Bonsoir et bienvenue pour ce mercredi soir et toujours le livre d'Éphésiens, le chapitre 4 et le verset 14. Afin que nous soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse, dans les moyens de séduction. Mon vie, saluer ceux qui peuvent nous localement et ceux qui peuvent nous de l'étranger. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Et dans cet élan qui Paul peut causer, et là, il est ouvert une parenthèse et les causes de ce que les faits, quand vraiment ça saint don-là, je pas per fonctionne comme on besoin. Et là, démontrer de ce que quand ce saint don nous est une lacune ou bien il est négligé, et nous trouve sur l'effet, nous trouve le côté négatif de cette absence. Alors là, lorsque nous guettons ça, nous arrivons à comprendre de ce qui Paul peut dire nous, notre futur, vers qui nous peut aller, lire vraiment pour être comme Jésus. C'est ça que Paul explique aux membres de l'Église à Éphèse, de ce qu'il fin appelé pour être, comme notre maître et pour être comme Jésus. Mais Paul met clair de ce qui, je pense qu'on arrive là. Mais c'est ça l'objectif. C'est ça la destination. Et il montre nous de ce qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver avant qu'il nous vienne à la stature parfaite de Christ. C'est un chemin, c'est un cheminement, c'est un lamos, et il y a un défi, il y a une tentation, il y a une tribulation, mais toutes ces choses, pour faire nous du mal, mais à la fin, on est protégé par le sang de l'agneau, on est protégé par les anges que Dieu il donne. L'autre pour veiller nous et rappelle-nous que nous sommes les prunelles de ses yeux. Et lui dire, là, si nous sommes capables de donner un titre en lui-même pour ce verset, nous dire, nous sommes capables d'appeler afin que nous soyons plus des enfants, afin que nous pas être comme des enfants. Et dans ce contexte-là, bien que Jésus dire nous besoin comme des enfants, ça n'a rien à faire avec ce texte d'ici d'Éphèse. Et là, nous trouvons de ce que en lui-même, de ce qui nous arrivait à comprendre, comme si tout à coup nous peut rencontrer le psychologue Paul. Qui me peut dire par là? Moi, je vais dire que Paul est un psychologue, non. Il peut cause un peu la psychologie de l'enfant. Qui me peut dire par là de ce qu'il montrait nous un enfant comment il était. Et un enfant, et lorsque nous lisons le texte, nous arrivons à comprendre flottant et emporté à tout vent de doctrine. Et très souvent de fois, un enfant, c'est un peu sa façon de faire, c'est un peu sa manière. Et là, Paul peut montrer, lorsqu'il peut cause à ban saint de l'église d'Éphèse, et il peut montrer aussi, et il peut amener qui de l'état présent, mais seulement c'est pas ça la finalité des choses. La finalité des choses, c'est être comme le maître lui-même. Et là, lorsque nous guidons ce verset-là, nous arrivons à comprendre,
tous les chrétiens nous commencent pareil. Tous les chrétiens nous commencent par né de nouveau. Alors, pena un chrétien qui pas commence comme ça, pas exister ça. Alors, faut pas nous prétendre qu'il nous pas de passeport là. Tout chrétien commence comme ça. Et là, nous avons besoin de comprendre de ce qui tout chrétien commence à ces stades d'enfant. Et à partir, mais seulement, n'oubliez ça parce que très souvent de fois, nous pas patients avec ceux qui sont enfants dans le Seigneur. Alors nous devons comprendre que nous commence comme ça. Alors la vie chrétienne lui commence par cette nouvelle naissance et à partir de là, nous grandir et nous vînes ce qui dure en vie, il appelle nous pour être. Alors nous arrivons à comprendre qu'il nous besoin de mettre ça clair de ce que nous pas vînes chrétiens, comment dire, d'une façon graduelle. Pas exister ça. Morédiali, nous pas vînes chrétiens graduellement. Nous vînes plus peut-être matures graduellement, mais nous pas vînes chrétiens graduellement. Soit qui nous chrétiens, soit qui nous pas chrétiens. C'est pour cela que ce terme naître de nouveau est important. Pour nous comprendre, nous besoin alors, nous besoin comprendre, nous il commence par une naissance. Pénard, ça fait 9 mois là. Non, il peut exister ça. Qui veut dire, nous prend naissance. Alors, un mot pèse mon mot pour dire, nous pas vînes chrétiens graduellement. Nous nés. Qui veut dire la nouvelle naissance, c'est là que nous passons du ténèbre à la lumière. Il y a une phase doucement qui veut dire un noir, et puis il y a une gris, et puis il y a une blanc. Non. Ténèbres et lumière. Il n'y a pas honte. Ça n'existe pas honte. Alors nous avons besoin clair et net là-dessus. Clair et net là-dessus. Alors, nous arrivons à comprendre ce que nous naître dans une sphère, dans un domaine, dans un royaume complètement différent de l'ancien. Qui vous peut dire? Et là, nous arrivons à comprendre lorsque Paul expliquait, il dit, nous sommes dans le ténèbre et maintenant nous dans la lumière. Alors, il y a des dimensions complètement différentes. Et lorsque nous nés de nouveau, nous nés dans le royaume de Dieu. Bien qu'il nous donne même les corps, mais nous nés dans le royaume de Dieu. Alors, il y a des sphères complètement différentes. Arrive dans Jean, pour que Jésus explique ça dans Jean le chapitre 3, le verset 1er à 8. Et là, nous trouvons Jésus explique. Et quelle coïncidence, ou peut-être si on appelle ça coïncidence, moi on appelle ça exactement que Dieu envie à nous. Et lorsque nous lisons dans Jean le chapitre 3, le verset 1er à 8, un épisode qui nous besoin de comprendre, et nous amène à la lumière de ce verset 14, nous pouvons comprendre ce que cette affaire d'enfantillage, d'enfantin, les besoins passer, mais qui faire nous vin enfantin parce que nous pas unir dans la foi et nous peine la connaissance. Lorsque nous lisons dans Jean le chapitre 3, le verset 1er, et voilà ce qu'il dit, que Jésus dit à nous. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs. C'était quelqu'un versé dans l'Écriture. C'était pas n'importe qui. Moi, penser que Jésus n'arrivait à comprendre de ce que c'était un entretien, il pas avec n'importe qui juif. Il y avait un chef des Juifs. Un chef des Juifs. Et là, n'arrivait à comprendre
pardon, de ce que Jésus cause avec celui qui t'y versé, qui t'y connaît le Torah, qui t'y connaît. Et vraiment, il t'y connaît lire très bien. Et c'est cet homme avec qui il a cette conversation. Et qu'il a dit, qui vint, lui, après de Jésus, de nuit, il vient le soir, et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Qui veut dire déjà, il y a une révélation que Jésus n'est pas n'importe qui. Et premièrement, il appelle-lui maître. Nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Mais il sait très bien, il n'y a qu'un seul Dieu. Car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit. En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut pas voir le royaume de Dieu. Et cet homme intelligent et versé, qu'est-ce qu'il dit? Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. C'est pour cela, nous nous écoutons ensemble tout à l'heure là, de ce que ces deux mondes complètement différents. Le royaume de Dieu, qui veut dire un homme libyen né de l'esprit. Et là, nous arrivons à comprendre ce que, lorsque nous lisons un genre, le chapitre 2, nous pouvons lire l'épître de Jean, 1 Jean, le chapitre 2, le verset 12 et le verset 12 et le verset 13, et voilà qu'il dit. 1 Jean 2, 12 et 13. Je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Et là, nous trouvons déjà un genre montrez-nous, il y a enfant, il y a jeunes gens, il y a père. Et lorsque nous lisons, juste à cause du... Laisse-nous lire, peut-être ça va nous faire du bien. Nous lire 1 Pierre 2, 1 Pierre 2, et le verset 2. Et là, nous arrivons à comprendre de ce que Pierre met clair de ce qu'il nous besoin arriver à comprendre de ce que Pierre dit quelque chose. 1 Pierre 2, lui dire des enfants. Il appelle cette naissance. Et Pierre prend presque 1 Pierre 2, et voilà qu'il dit. Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel. Désirer comme des enfants nouveau-nés. Et là, cela amène-nous pour comprendre de ce qu'il y a une tendance qui est capable, qui parfois n'assumer de ce qu'un chrétien, à la nouvelle naissance, nous gagne tout. Qui à la nouvelle naissance, nous arrive à nos destinations. Conversion, c'est pas la fin. Conversion, c'est le commencement. Alors, quand Paul y écrit à Timothée, il écrit à Tite, et là, il explique maintenant, il dit maintenant comme ça, avant qu'ils se donnent un kiken, besoin veiller qu'un novice y est formé, pas déléguer quelque chose à un novice. Un novice, c'est pas comme étant on assise dans l'église, ou bien, ou pas assise, c'est pas ça. Un novice, c'est un kiken qui vraiment manque
la connaissance et le discernement. C'est ça, un novice. Parce que nous sommes affranchis par qui? Par la vérité. La vérité, c'est quoi? La vérité, c'est la parole. La parole, c'est qui? La parole a un nom. La parole, c'est Jésus. Lorsqu'on est rempli, il dit pour choisir, pour donner à manger aux pauvres, il dit choisir des gens, voilà les critères, remplis de l'esprit, remplis de grâce et de sagesse. Et c'est ça. Alors, pour nous arriver à sa maturité-là, nous avons besoin de comprendre de ce que Paul explique là, il prend un enfant, il dit pas, dans sa morceau de Éphèse, de ce lettre, il dit, n'est plus comme un enfant. Et puis, il expliquait que c'est pour cela, me dire, peut-être aujourd'hui, nous guette Paul, le psychologue, il expliquait, il dit, emporter, flottant et emporter à tout vent de doctrine. Et c'est exactement façon de faire d'un enfant. Parce que il y a cette manque de maturité et c'est pour cela quand Paul écrit à Timothée et Tite, il dit, tu as besoin de tester avant qu'il te donne vraiment une fonction, peut-être une responsabilité. Quand il y a une cause fonction, peut-être des mondes dans la tête, mais une responsabilité. Et les veiller que ce que je besoin passe ce test c'est pas votre habilité, c'est pas votre IQ, c'est pas votre statut social, mais qui je tenait vraiment une connaissance spirituelle. Et vous êtes capable de comprendre et dissèque la parole de Dieu. Et c'est ça que Paul peut dire. Alors, Paul, lorsqu'il prend l'exemple de l'enfant, nous arrivons à comprendre les causes caractéristiques. Et là, nous arrivons à lui montrer nous de ce que mentalité de l'enfant. Déjà, un enfant, comme l'anglais peut dire, ce cognitive development, il pas fin arriver à la maturité. L'IP expand, l'IP grandit. Et là, nous arrivons à comprendre de ce que, quand nous nés dans ce royaume de lumière, nous un peu comme ça, et il n'y a quelque chose pour nous apprendre. Alors, si nous pas envie de grandir dans la connaissance, oui, nous sommes chrétiens, nous disons ça hier, nous sommes capables d'être un chrétien, mais nous pas verser dans la parole. Chrétien veut dire suivre Christ, passer du ténèbre à la lumière. Mais être un chrétien qui, lorsque Paul écrit à Éphèse, il explique l'appel de Dieu dans nous la vie, nous tout ban membre, nous appelons ça syndrome ministériel, tout ban membre, c'est arriver à la stature parfaite de Christ. C'est ça l'objectif qui Paul met devant l'église d'Éphèse. Et c'est un papa qui passe par là et qui montrait que c'est pas réservé pour un club privé, ça. Mais pour tout le monde. Pour tout le monde. Et lorsque nous arrivons à comprendre lire, et le texte lui-même montrait nous comment un enfant fait et comment y agir. Et le plus grand danger, qu'il y a tellement de chrétiens qui restent à l'état d'enfants. Oui, ils vont rentrer dans le royaume parce qu'ils ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Mais il reste cet état. Et moi, je pense que c'est une ruse du diable. C'est une ruse du diable. Et là, nous arrivons à comprendre de ce que Paul envie, il n'a pas envie que les membres de l'église d'Éphèse connaissent Jésus et c'est fini. Mais il a envie de montrer je vais être appelé pour être, pour remplir de la plénitude de Dieu, pour remplir de la connaissance, l'unité de la foi et cette croissance. Et je arrive à l'état d'homme fait, qui veut dire à l'image de notre Seigneur.
Et nous pourrons arriver à comprendre que si qu'un enfant besoin grandit dans la grâce et la connaissance. M'aurait dit, un enfant besoin grandit dans la grâce et la connaissance pour lui capable vraiment arrive à cet état de maturité. C'est pour cela que Paul service molar, qui veut dire être flottant et emporté à tout vent de doctrine. Il dit, soyons plus des enfants. Qui ne pas comme mes enfants. Parce que mes enfants, tantôt ils sont contents, tantôt ils sont pas contents. Et je t'attirais par toute nouveauté. C'est l'enfant. C'est l'enfant. Et nous avons besoin de comprendre cela. Et c'est Saint-Dom ministériel. C'est pour tirer nous dans cet état d'enfant. À ceux qui veulent changer et amener nous dans cet état que Christ il appelle nous. J'ai déjà débordé. Alors je vais prendre congé de vous. Je vais vous dire, n'arrêtez pas de prier pour le pays. La prière des justes a une grande efficacité. S'il vous plaît, priez pour moi et ma famille. Nous avons besoin de vos prières. Et surtout, je vais vous dire quelque chose ce soir. Apprenez que par nos paroles, on puisse bénir les autres. Devant ou derrière eux, ces gens-là. Prononcez toujours des paroles qui font du bien aux gens. Alors je vais vous dire bon appétit si vous passez à table et bonne fin de soirée. Je vous vois demain à la même heure. Et c'est un plaisir d'être avec vous. Bye bye et à demain soir.